Ooh, Maya. Ooh, Maya. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte, tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast, c'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de la colère. C'est un terme qu'en fait, que je pense que j'ai jamais abordé, mais c'est un thème qui revenait dans ma vie personnelle, dans ma vie aussi avec mes clientes qui vivaient une colère présentement. Et c'est dans cet espace, une colère, premièrement, c'est une émotion. Et en arrière de cette colère-là, bien sûr, en tant qu'humain, il y a un besoin qui n'a pas été respecté. C'est qu'à quelque part, on s'est senti qu'on n'était pas respecté. Et c'est peut-être la frustration qui est là. C'est peut-être qu'on demande d'être sécurisé. C'est peut-être qu'on a besoin d'être considéré et qu'on est on est dans une sorte de frustration, une émotion de frustration qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas reconnu, hein, qu'on n'est pas aimé. Et bien sûr, le besoin de l'humain, c'est être entendu, être reconnu et être aimé. Donc, quand ces espaces-là ne sont pas respectés, c'est certain que ça nous emmène dans des émotions. Mais ici, ce qui se passe, c'est que l'humain a le droit de vivre cette colère-là, oui, mais il y a une sorte de niveau de colère qu'on doit arrêter à. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand la colère monte, la première chose que vous devez faire, c'est de vous demander, OK, attends une minute là. Quel besoin que j'ai pas respecté présentement? Quel besoin que j'ai pas communiqué peut-être à la personne qui fait que ma colère monte? Moi, je vois souvent la colère comme une lumière rouge, tu sais. On arrête et ouf! Et là, tout d'un coup, tout explose. C'est ce que je vois quand je vois la colère en énergie. Mais quand la colère, elle arrive, c'est de se demander, c'est ça, c'est de s'exprimer, OK, quelle peur qui est là? Quel besoin qui est là en moi? Est-ce que je ne l'ai pas respecté avec moi-même ou c'est quelqu'un qui ne m'a pas respecté avec ça? Et c'est d'aller voir et prendre le temps, et je te recommande même d'aller écrire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui monte, et de respirer là-dedans, de respirer là-dedans. Parce que quand on respire dans une situation, dans une pensée, dans une croyance, l'énergie commence à se libérer. Parce que quand on est humain, hein, vous le savez, que quand on gère des émotions, du stress dans notre journée, on devient contracté, on devient crispé. Et même, ça peut devenir, si la colère n'a pas été gérée, justement, ça peut devenir une boule. Et cette boule-là cause quoi? En énergie, ça cause le cancer, ça cause des maladies, ça cause des blocages dans votre système. Et quand on regarde justement l'étude du corps, hein, que vos mots, les mots que vous employez, MOTS, fait en sorte que ça va avec vos mots MAUX, c'est certain que quand on regarde le corps, on se dit « Ah oui, OK, j'ai mal au genou, c'est à cause de ça. J'ai mal à l'épaule, c'est à cause de ça. Et mon côté gauche et mon côté droit. » Donc, tout ça a un lien ensemble. Notre corps est un être super intelligent, un vaisseau super intelligent, et il nous parle. Et si, premièrement, ta colère est dans ton cœur,
hein, que ça fait mal au cœur, c'est que c'est clair dans cet espace-là, c'est que tu n'as pas été reconnu. Tu n'as pas été traité avec amour, que toi, tu penses. Hein? Mais oubliez pas une chose, c'est que la personne que tu es peut-être en colère vers, cette personne-là, elle a ses propres expériences, elle a ses propres pensées, elle a ses propres vérités, elle a ses propres peurs. Et tout ça est teint, comme une teinture, hein? Tout ça est teint de ses histoires à elle ou à lui personnelles. Donc, c'est certain que quand la personne qui vous a fait mal, okay, que vous êtes en colère vers, elle est, elle aussi, teinte de peur, d'histoires, de croyances, de choses négatives qui s'est passées dans sa vie. Et elle aussi, elle peut être en réaction avec vos deux. Et là, ça fait un back and forth. Hein? Oui, mais là, tu me dis, oui, mais parce que là, ça fait que, puis là, puis là, tout part de ça. Et des fois, il y a beaucoup d'humains qui ne prennent pas le temps de mettre les choses au clair. Donc, l'humain, automatiquement, fabule et rentre dans ses propres histoires. Et là, l'histoire, qui est petite, devient hyper grosse. Et pourquoi? C'est parce que la communication n'a pas été établie clairement. OK? Et dans cet espace-là, c'est là que l'humain doit regarder, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ma colère? Quel besoin qui est là que j'ai besoin d'exprimer? Et qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Est-ce que j'ai besoin de communiquer que cette personne-là vient de me faire du mal? OK, parfait. Mais il y a une façon de parler aux gens. Sans crier, sans être frustré. C'est juste de dire, voici ce que j'ai entendu. Voici comment je me suis sentie. Et voilà ce qui se passe. Sans rentrer dans le tu. Tu me dis ça, oui, mais toi, tu as fait ça. Puis là, tu. Le tu, la conversation, tout simplement. Fait que l'humain qui est en colère, et j'ai des notes ici parce que j'avais plein d'informations, et ça, c'est une vidéo qui me disait de le canaliser. L'humain, quand il est en colère, c'est de regarder où est-ce que je me suis pas respectée ou que j'ai pas été respectée. Est-ce que j'ai vraiment communiqué mes besoins clairement, hein, avec des détails, clairement? Parce que c'est certain que si ça n'a pas été communiqué, l'autre personne ne peut pas le savoir. Et savez-vous quoi? Personne ne peut lire dans vos pensées. Personne. Donc, c'est super important de mettre ça au clair. Parce que sinon, justement, ça crée une histoire de fabule, de fabulation. Je t'ai inventé un nouveau mot ici aujourd'hui. Et que là, tu te dis, oui, mais elle a fait ça. Puis après ça, tu t'en vas le raconter à d'autres personnes. Et veut pas, il y a justement des choses qui se rajoutent dans l'histoire, qui peut être vrai ou qui peut être pas tout à fait vrai, qui peut être exagéré. Hein? Et que là, en tant qu'humain, on essaye d'être dans le rôle de « Oh, pauvre toi, hein, pauvre toi », parce que quand on rentre dans « pauvre toi », ben on a de la compassion des autres. Donc, il faut faire attention aussi avec le rôle de la victime qui peut embarquer. Je comprends que ça peut être très dur de garder le calme, mais c'est en premier, de respirer, de 2, écouter la personne ce qu'elle a à vous dire, bien sûr si elle ne crie pas, parce qu'il y a des tons qu'on peut prendre dans notre vie. Si la personne te crie après très fort, vous avez le droit de vous reculer. Vous avez le droit de dire, OK, va décompresser, on s'en reparle tantôt. Et c'est certain qu'il y a des trucs pour gérer la colère et les émotions. Hein? Aller marcher, aller danser, aller respirer, aller bouger votre corps, aller courir. Ça fait du bien des fois. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un à un moment donné que j'ai daté, pas longtemps d'ailleurs, mais que cette personne-là, quand il tombait fâché, il tombait en colère, en 3 secondes. Mais il le savait qu'il devait se taire, se retirer, aller réfléchir, prendre le temps de laisser ça aller dans son corps, justement, et de revenir en expliquant plus en douceur qu'est-ce qui s'est passé. Fait que des fois, c'est en être conscient de ça aussi parce qu'on peut blesser l'autre personne, c'est certain. Oui, c'est difficile de trouver l'équilibre dans tout ça. Je suis humaine, je le sais aussi, je navigue là-dedans. Mais ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est de écouter la personne, voir qu'est-ce qu'elle a à dire et là de dire, OK,
Est-ce qu'elle a un besoin qui est là, que j'ai pas respecté peut-être, ou que elle, c'est un besoin qu'elle est fâchée parce qu'elle ne s'est pas respectée dans cet espace-là, parce qu'elle n'a pas respecté ses besoins. Donc, c'est certain que la vie, c'est un effet miroir. Hein? La vie, elle est là pour nous apprendre des expériences. Est-ce que c'est facile quand on a de la colère? Non, c'est pas facile. Mais c'est de regarder cette colère-là et de la changer en, OK, attends une minute là. Qu'est-ce que la vie veut m'apporter? Qu'est-ce que la vie veut m'apprendre? Hein? Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que moi, j'ai besoin de regarder en moi et quel besoin qui est là qui a besoin d'être exprimé? C'est certain qu'aussi, une personne peut avoir un degré de colère différent, dépendamment le niveau de stress qu'elle a ou qu'elle a vécu dans sa journée. C'est certain que si cette personne-là, quelqu'un vient d'y annoncer qu'elle a perdu son travail ou qu'elle est dans une perte financière ou quelqu'un vient de mourir ou qu'elle est dans un deuil, peu importe, on s'entend qu'ici, la colère peut être plus haute parce qu'elle a vécu un stress avant. Donc, encore là, c'est d'être à l'écoute de la personne qui est en colère et pas essayer d'être « ouais, mais là », puis rentrer dans une bataille. Moi, je vous dirais, puis ça, c'est juste mon expérience personnelle et je ne suis pas une experte en colère, je ne suis pas une experte en émotion, intelligence émotionnelle, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, quand une personne est en colère, je l'écoute, mais je me recule en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si en énergie, je reculais pour pas que ça m'affecte. Parce que je suis sensible à l'énergie. Pour pas que ça m'affecte, je l'écoute. Mais après ça, j'entends ce qu'elle me révèle comme besoin qui n'a pas été exprimé. Et après, on peut aller voir, identifier ce besoin-là. OK, en arrière de ce besoin-là, tu avais besoin de quoi d'abord? Qu'est-ce que tu as besoin? Pour changer ça, pour transformer ça, pour modifier ça, pour libérer ça, pour faire en sorte que ça t'apporte de la liberté, justement. Changer cette colère-là par une fréquence de joie puis de plaisir, de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de tout ça. Et c'est ça, je vois beaucoup de femmes qui ont peur d'exprimer leurs émotions, mais qu'à l'intérieur, il y a énormément de colère qui est là et de frustration qui est là. Et c'est souvent des frustrations qui sont pas capables d'exprimer, qui sont pas capables de dire à la personne, je m'excuse, mais tu me fais mal. Tu me fais mal dans cette expérience-là. Voici comment je me suis sentie. Et souvent, les gens ne réalisent pas comment tu t'es senti parce qu'ils peuvent pas le savoir. Comme je te dis, ils peuvent pas lire dans nos pensées de un et de deux, ils n'ont pas vécu notre vie. Ils n'ont pas eu nos souffrances, ils n'ont pas eu nos blessures, ils n'ont pas eu nos relations amoureuses, les expériences de la vie, la façon qu'on a été élevé par nos parents, par la société, par la famille, par l'école. Ils n'ont pas eu ces expériences-là. Donc, ils sont pas dans nos bottines, comme on dit, et ils peuvent pas comprendre à 100%. Et chacun, comme je vous dis, est teinté de leur peur, de leur croyance, de leur histoire, de leur propre vérité. Parce que chacun pense avoir leur vérité interne. Et c'est correct. Mais en même temps, c'est d'aller voir, OK, est-ce qu'il y a comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre neutre à ce moment-là entre vous deux? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là pour l'aider si je décide de l'aider? Et attention aussi dans la colère, parce que la colère peut devenir aussi très nuisible. Comme des gens qui sont en colère, qui partent et qui s'en vont tuer quelqu'un. Ou qui s'en vont rentrer dans quelqu'un, ou ils s'en vont s'enlever la vie, ou ils s'en vont rentrer dans des voitures. Comment qu'il y a de rage au volant? On s'entend que c'est des gens qui sont en colère. Et en arrière de ça, qu'est-ce que c'est le besoin qu'ils ont, qui sont si en colère? OK, ils vont arriver en retard, mais s'ils arrivent en retard, à quel prix ça vaut la peine d'arriver en retard? Est-ce que tu veux tuer des gens en même temps? Parce qu'aller vite peut causer une mort aussi. Aujourd'hui, justement, j'étais avec ma mère, je la conduisais, puis on a vu quelqu'un qui voulait traverser et la voiture en avant de moi les a pas laissés passer. Et cette dame-là, là, elle était tellement frustrée qu'elle n'avait pas été passée, que quelqu'un ne l'avait pas laissé passer avec son mari.
Mais premièrement, moi, j'ai vu ça. Et la façon que je l'ai vu, premièrement, il y avait plein de neige. Donc, on ne voyait pas le trajet pour passer, de un. De deux, la personne qui a conduit en avant de moi, il était dans la lune. Il ne l'a pas vu. Et cette personne-là, elle n'était pas nécessairement sur le chemin directement. Elle était un petit peu reculée du chemin. Donc, encore là, c'est approcher notre corps vers où est-ce qu'on a désir d'aller en se respectant. Puis peut-être que la personne, elle aurait arrêté à ce moment-là. Peut-être qu'elle l'a juste pas vu, pas reconnu. Et c'est justement cette femme-là était frustrée parce qu'elle n'a pas été vue et pas reconnue. Elle était vraiment fâchée, là, parce qu'après, moi, j'ai arrêté, j'ai laissé passer, puis elle était là, avec son doigt dans les airs, frustrée au bout. Tu sais? Au lieu de remarquer que moi, j'ai laissé passer, puis de le remercier, qui est l'énergie de l'amour, qui est l'énergie de la compassion. Ah ben merci, tu sais. Est-ce que votre besoin, vous prenez le temps de le verbaliser? Comme je dis encore, c'est très important. Parce que si c'est pas dit, ça ne peut pas être compris. OK? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a une autre chose aussi que je veux vous dire, c'est la responsabilité. Je vois énormément de gens qui ne prennent pas responsabilité, se ne responsabilisent pas avec leur action. C'est facile de blâmer les autres, c'est facile de blâmer le gouvernement, blâmer cette personne-là. Oui, mais c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. C'est facile de donner la faute aux autres. Mais c'est aussi dans notre nouvelle planète, dans notre nouvelle conscience que nous sommes, c'est encore plus facile, je te dirais, de regarder ça et de dire, OK, qu'est-ce qui est là? Est-ce que j'ai fait, moi, quelque chose de pas correct dans cette situation-là? Et quand je revise l'histoire qui s'est passée, est-ce qu'il y a des points que je pourrais améliorer? Est-ce qu'il y a des points que j'aurais pu communiquer moi aussi plus? Est-ce qu'il y a des points que j'aurais pu mettre mes limites encore plus? C'est ça, se responsabiliser de ses actions. Moi, j'ai une petite fille de 8 ans et je travaille la responsabilité avec elle, là, très, très fort. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire, oui, mais c'est la faute de telle personne. OK, je comprends. Mais ça, c'est ta compréhension qu'elle veut être dedans. Maman a dit, OK, c'est la faute de telle personne, c'est ce que tu penses. Mais si elle a te frappé, est-ce que toi, tu l'as frappé avant? Je donne un exemple comme ça, là, juste pour vous faire prendre l'histoire en conscience. Est-ce que toi, tu l'as frappé avant? Et on s'entend qu'ici que si c'est oui, mais c'est certain que la personne se défend. Tout simplement. La personne, elle est sur ses gardes. Parce qu'encore là, si cette personne-là a été élevée en entendant tout le temps, fais attention à qui tu fais confiance, fais pas confiance à personne, c'est certain qu'elle, elle va être en réaction ou lui va être en réaction encore plus. Mais comme je te dis, c'est normal d'avoir des colères, c'est normal d'avoir des frustrations, mais c'est comment la gérer qui va faire toute la différence. Hein? C'est ça ici qui fait toute la différence. C'est de regarder, OK, quel besoin qui est là, que je m'honore pas dedans. Où est-ce que j'ai pas communiqué clairement ce que je voulais? Et prenez responsabilité aussi dans ça, dans cette histoire-là. Et en arrière de tout ça, oui, ça peut être effrayant ce qui s'est passé. Oui, ça peut être en colère. Oui, ça peut être des grosses frustrations que vous avez eues. Mais en arrière de ça, dites-vous une chose. Il y a une beauté qui est là. Il y a une beauté qui est là. Et la beauté, c'est d'aller libérer ce que vous avez à libérer en tant qu'être souverain de cette planète. Et quand tu fais ça, tu t'aides et t'aides les autres personnes en fréquence aussi avec toi. Plus qu'on se libère, plus qu'on est léger. Hein? Vous avez tous entendu, les croyances, les peurs, les limitations, c'est comme si on avait un gros sac à dos pesant sur nous là, de roches, puis qui est pesant à porter.
Puis plus qu'on libère les peurs, plus qu'on libère les croyances, plus qu'on libère ce qui nous empêche d'avancer, justement, c'est là que le sac à dos, il s'enlève. Puis c'est donc facile d'avancer et de monter la montagne et de monter et de créer ce que vous désirez parce que tu te sens tellement plus légère, tellement plus dans la joie, tellement plus dans l'amour. Ça a du sens ce que je dis pour vous aujourd'hui? Donc, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Puis tu sais, vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez bouger. Moi, je danse quand il y a des affaires. Là, je prends mon tambour, puis je me mets à bouger, puis je me mets à jouer du tambour. Puis justement, il y a des instruments de musique qui libèrent les chakras, qui libèrent les émotions. Donc, moi, je prends mon tambour, j'ai des billes aussi que je brasse. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Allez respirer, allez dehors, allez dans la forêt. La forêt, c'est extraordinaire parce que ça vous ancre à qui vous êtes. Allez faire un câlin à un arbre. Juste faire un câlin à un arbre et d'être là et de respirer en même temps. Vous allez voir, vous allez revoir votre énergie se recentrer et revenir dans un espace de sécurité. La sécurité, c'est tellement important parce que l'humain vit dans la sécurité. Si l'humain se sent pas sécure, justement, il va réagir. Il va réagir. Donc, c'était ce que je voulais te parler aujourd'hui parce que c'était je pense, mon thème de cette semaine. Et je me suis dit, je dois en parler tout simplement. En même temps, j'ai mes cartes. On va finir avec de la légèreté. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai mes cartes Le pouvoir des déesses que j'ai créées, que j'ai canalisées chaque 45 déesses qui est là. Et ces déesses-là ont été peintes par une artiste en passant. Et ça me dit, ah ben oui, regardez. Elle a l'air à faire peur, cette carte-là, là. Mais en réalité, quand on la regarde, qu'est-ce que tu penses que cette carte-là te dit par rapport à la colère qu'on vient de parler? Alors, c'est la déesse Kali que je viens de piger. Et quand je regarde la déesse Kali, justement, elle dit que c'est juste l'espace de l'ombre en nous qui a parlé et que la lumière est là. Si on libère les peurs, les croyances, la négativité, si on se permet de reprendre ses besoins, d'écouter ses besoins, de communiquer ses besoins, d'être cette femme extraordinaire, cette personne extraordinaire qui est en toi. Donc, ce qu'elle veut, Kali, en arrière de tout ça, c'est de laisser aller la noirceur, de regarder ce qui est là, de pardonner aussi et de permettre à cette énergie-là dans ton corps de se libérer grâce à l'énergie de la lumière, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Donc, je pense que c'était la meilleure carte pour ça. C'est assez spécial. Donc, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. En passant, vendredi, comme j'ai dit, je donne la masterclass gratuite pour réveiller sa puissance féminine. Donc, il fallait vous inscrire sur linsaintamant.com. Et puis, on a aussi l'événement du 28 janvier. Alors, l'événement du 28 janvier à Granby. OK? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que justement, j'ai passé dans les journaux de Granby aujourd'hui et à la radio. Alors, c'est que l'événement, j'ai créé un OBNL, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Se choisir maintenant. Et Se choisir maintenant, c'est pour aider les femmes qui vivent des difficultés. C'est pour aider les femmes qui ont demandé de l'aide au système, qui ont demandé de l'aide à des gens et qui n'ont pas reçu cette aide-là. Et ils veulent absolument être aidés, ils sont prêts à changer leur vie. Donc, l'OBNL, elle est là. L'OBNL, ça s'appelle Se choisir maintenant. Et le 28 janvier, les fonds de la vente des billets de l'événement à Granby. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une ancienne église à Granby. C'est très, très grand. L'énergie est très belle. Et
On est béni dans cette place-là en passant. Et elle est très grande. Et on a décidé de créer une journée pour tout le monde en passant. Il y a autant des hommes que des femmes qui viennent. J'ai des clientes justement qui emmènent leurs conjoints et ils font une journée de couple ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Et ce qu'on va aller faire, c'est que je vais être là, bien sûr. Il va y avoir aussi Juliana, la fille de l'Ouest, qui va être là, qu'elle va parler de l'abondance, de l'intérieur vers l'extérieur. Juliana, elle a un livre aussi, donc elle va emmener son livre pour celles qui veulent avoir ses livres. Vous allez pouvoir la rencontrer aussi en même temps. Elle va dîner avec nous aussi, donc vous avez un dîner qui est compris dans le billet. Et il va y avoir aussi un chant quantique que je vais faire, un chant vibratoire pour aller libérer ces fameuses fréquences-là de notre corps qu'on a parlé tantôt. On va aller explorer les peurs aussi ensemble. Et je vais faire une conférence aussi qui s'appelle « Comment s'aimer » et comment revenir dans un espace d'amour avec ton cœur et non pas avec l'énergie du manque. Hein? Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque, tout ce qui manque dans notre vie pour prendre des bonnes décisions avec l'énergie de l'amour au lieu d'énergie du manque, justement. Donc, dans cette nouvelle planète que nous sommes, qui est la 5e dimension, ben, c'est la dimension d'amour. Et c'est important d'être dans cette dimension-là pour notre vie, pour être capable de manifester encore plus rapidement, pour ressentir la légèreté, pour être dans le plaisir, dans la joie, l'amour. Aussi, dans l'événement, il va y avoir Stéphanie Vachon qui va être là. Elle va parler de écouter les murmures de ton être, de ton âme, et elle va faire aussi une expérience de l'antenne de l'échelle. Donc, elle va nous faire l'antenne de l'échelle directement là et elle va changer nos vibrations hyper rapidement. C'est vraiment extraordinaire. Il y a donc Juliana, moi, Stéphanie qui va être là toute la journée avec vous. On va faire, comme je l'ai dit aussi, des méditations, visualisations, chants quantiques. Imaginez que vous êtes entouré de plein de gens d'amour qui est là pour aider les autres femmes sur cette planète-là. On va réveiller vos trésors internes. On va reprendre notre puissance ensemble. Vous allez reprendre votre place et vous permettre d'exister et de te choisir parce que, bien sûr, ça s'appelle se choisir maintenant. Alors, excusez-moi, c'est une journée d'une expérience qui va faire en sorte là, que vous allez sortir de là, connecter avec vous-même, heureuse d'être en vie, être dans le plaisir, dans la joie, puis l'harmonie, puis de ressentir que, wow, la vie est belle et la vie peut être belle si on désire que la vie est belle, n'est-ce pas? Alors, vous allez procurer le billet sur linsaintamant.com/OBNL, se choisir maintenant. Le billet est à 99 $, donc allez-y, ça vaut la peine. Et comme je te dis, les fonds s'en vont. Donc, l'argent s'en va à la fondation directement pour aider d'autres femmes qui sont dans le besoin et qui ont besoin de notre aide. Et on s'entend que quand on aide une femme, on s'aide, on aide l'environnement, on aide les liens transgénérationnels des femmes, les liens karmiques des femmes. Et ensemble, moi, je crois fermement que chaque femme de la planète, on peut se soutenir, collaborer, partager, justement parce que le féminin sacré est libéré. Et quand on est dans cet espace-là, on est dans un espace de libération et tout. Donc, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude, lumière. Oui, Stéphanie, tu vas être là. Je viens de voir vos commentaires aussi. Ça va être magique. Venez vivre ça avec nous. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude, lumière. S'il te plaît, partage ce vidéo à des gens que tu connais parce qu'ensemble, on fait la différence. Je vous embrasse tout le monde. Bye bye.